voyez, pour l'instant, on a surtout vu des for, on avait genre une variable i, on faisait quelque chose avec ça. For i in range 10, et puis on affiche, je sais pas, print de i, la moitié de i, par exemple. Quelque chose du style. On a fait ce genre de calcul. Éventuellement, on avait un if pour dire if i modulo 3 est égal à 0. Dans ce cas-là, je print multiple de 3 et le i. Et sinon, je print juste le i, par exemple. Enfin, dans tous les cas, je print le i. Et puis, si c'est un multiple, j'affiche multiple de 3 en plus. On a vu ce genre d'algorithme. Donc, un for avec un if dedans. Et le if, il dépendait de la variable de compteur, le compteur d'itération, qui dit dans quelle boucle on est. Vous voyez, cette variable, la variable de bouclage, j'ai envie de dire. Mais c'est pas très scientifique, mais c'est comme ça que je l'appellerais, variable de bouclage. Mais il y a d'autres choses à faire. Par exemple, on pourrait dire, vous vous souvenez de Covid? Petit copain là, qui nous a tous pourri la vie. On parlait de croissance exponentielle. Vous vous souvenez de ça? Et puis, on peut utiliser les for pour simuler ça. Par exemple, on dit le Covid, toutes les semaines, ça se répand. C'est-à-dire, si moi je suis malade, en moyenne, une personne malade, elle infecte une personne et demie autre. Vous vous souvenez de je sais pas si moi, ça m'a beaucoup intéressé les aspects statistiques du Covid, donc j'étais un peu là-dessus. On a parlé du taux de reproduction R. Par exemple, R égale 2, ça veut dire si aujourd'hui une personne est malade, elle va filer le virus à 2 autres personnes. C'est comme des intérêts composés. Exactement, c'est la même logique. Donc, l'intérêt composé, c'est un autre exemple de la croissance exponentielle. Mais ici, par exemple, on a dit, OK, au début, le nombre de cas, admettons, on commence par 100 personnes. Chaque personne va le filer à 2, si R est égal à 2. Et on peut regarder après, combien ça fait dans 10 semaines. Et je peux afficher, en semaine, par exemple ici, je peux dire en semaine I, combien j'ai de cas. Comme ça. Donc si je fais ça, je peux dire, ok, là, pour l'instant, j'ai pas modifié la variable k, mais ça me donne 100 à chaque fois. Je peux dire, je vais multiplier par i, parce qu'à chaque semaine, on a multiplié le nombre de cas. Je pourrais essayer de faire ça. Je multiplie par i. Donc là, j'ai 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ça veut dire que j'ai ajouté chaque semaine 100 cas. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, la croissance exponentielle, c'est une fois que vous avez 200 personnes, la semaine d'après, vous n'allez pas avoir 300, vous allez avoir combien? 400. Et donc, ce qu'on peut faire, à chaque tour de boucle, vous voyez, au début, j'affiche ça, et après, je mets à jour le nombre de cas, je peux dire le k, la nouvelle valeur de k, et l'ancienne valeur de k, multipliée par r, fois 2. Parce qu'on a dit c'est le facteur de reproduction. Alors, ça s'appelait R. Alors, je vais l'enlever, je vais juste faire x2. Mais ça revient en même. C'est le facteur de reproduction. Ça veut dire chaque personne malade va infecter 2 autres personnes. Et puis, si je lance ça, je vais avoir quoi? Je vais avoir 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Et puis, je suis déjà à 51 000 après 9 semaines. Et on a vu ça parfois, vous voyez. Donc, les vagues, c'est ça. C'est qu'il y avait un facteur R élevé, plus grand que 1, et ça peut d'un seul coup aller très vite. Si je fais ça sur 20 semaines, après 20 semaines, on est à 52 millions. Vous voyez comment ça va vite? Et je vais vous montrer donc un peu plus lentement, on va faire sur 5, avec le debugger, comment ça marche. Donc j'initialise ma variable k. Je vais voir les variables ici. Donc le cas, maintenant on commence par 100. On va voir ce qui se passe. Donc range 5, ça veut dire on commence
à 0, on va jusqu'à 5 avec un pas de 1. À chaque fois, on fait plus 1. Mon i, mais mon i, finalement, il me sert que à compter le nombre de semaines. Vous voyez, c'est pas lui qui va calculer le nombre de cas. C'est juste, il va me dire, je suis dans la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. J'ai besoin de ça parce que si on me dit simule l'évolution des malades, des nombres de personnes infectées sur 5 semaines, bah, j'ai besoin d'une variable pour compter où j'en suis avec mon 5. Voilà. Donc 0. Et puis là, il va afficher donc i qui vaut 0, le nombre de cas qui vaut 100. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire k égale k fois 2. Donc ici, c'est bien entendu, le égal, c'est pas l'égalité mathématique, ça veut dire c'est l'affectation. C'est-à-dire, on donne à la variable k la valeur qu'elle a actuellement fois 2. Donc comment ça se passe dans l'ordre? Il va commencer à évaluer la partie droite de l'affectation. Il va dire, ok, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bah, j'ai, F7, j'ai une variable k qui vaut combien actuellement? 100. Elle vaut 100. Je le multiplie par 2, ça me donne 200. Et donc, il va stocker 200. Il a mis à jour ici, maintenant c'est 200. Puis on continue. On continue de la même manière. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, désolé. C'était le F6. Voilà, on était là. K qui vaut 200. On affiche qu'après une semaine, on a 200 K. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va prendre la valeur actuelle de K, 200. Il va le multiplier par 2, ça fait 400. Et la nouvelle valeur de K, c'est 400. Oui. Pourquoi la logique de mettre le k égale à k fois 2 en dessous, en fait? Alors que en fait, le nombre de k était fois 2, pourquoi on ne le fait pas au-dessus? Ah, pourquoi? Parce qu'on dit à la semaine 0, je voulais juste l'affichage qui me dit pourquoi je l'ai fait après le print et avant, et pas avant. Non, pourquoi on ne le met pas avant le fort? Ah, avant le fort? Du conseil qui fait fois 2. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de... C'est tout le temps fois 2, du coup, c'est dans le fort. Alors, si je le fais là, on va essayer. Si je le fais là, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire K égale 100 fois 2, qui vaut 200, et après, il bouge plus. La variable K, après, elle n'est plus mise à jour dans la boucle. Donc, si je... Oui, il va mettre semaine 1 200, semaine 2 200, semaine 3 200. Exactement, il va rester à 200. Mais comme chaque semaine, ça continue, vous voyez, ça n'arrête pas. Truc, on commence on éternue, on machin, on se fait des bisous et tout ça, et puis du coup, ben, il y a toutes les bactéries qui circulent. Moi, par contre, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que. Parce que. Moi, je l'aurais mis avant le print. Parce que Alors- j'ai l'impression qu'il y a l'opération print avant le calcul. Alors, on peut faire ça aussi. Simplement, dans ce cas-là, à la semaine 0, tu as déjà 200 cas. Donc ça dépend de ce que tu veux faire. C'est pas fondamental ici à la structure de l'algorithme. Moi, je voulais commencer avec la semaine 0 à 100. Enfin, à la valeur initiale. Ok. Mais ça, tu vas avoir une valeur de plus ou une valeur de moins. Ça va dépendre de l'énoncé sur ce que tu veux faire. En fait, c'est retardé. Parce que lui, en fait, il va là, quand vous ne mettez pas, il va print 0, il va faire le calcul, et quand il revient, il reste sur la valeur de. C'est un peu retardé. Oui, si je le fais comme ça, effectivement, ça aurait été peut-être plus simple que je monte l'autre façon. Ça aurait été peut-être plus simple de dire, ok, je commence à 50. Et puis là, j'ai 100, 200, 400. C'est peut-être plus simple comme ça, effectivement. De dire le cas, je l'augmente, après je l'affiche. Mais je peux aussi le mettre à jour ici. Et simplement, l'affichage se fera dans la prochaine boucle. Voilà, c'est la boucle d'après qui prend. Ok. Voilà. Il prend la valeur de la boucle d'avant. C'est ça. Le cas, enfin, il prend la valeur de la variable k à ce moment-là. Et comme chaque boucle la met à jour, ben, chaque boucle, elle aura une nouvelle valeur. Et ça, c'est une structure d'algorithme qu'on va trouver souvent, où en fait, dans une itération, vous voyez, dans la semaine numéro machin, ou la répétition numéro machin, la répétition numéro 3, par exemple, je calcule en fonction des valeurs de la répétition numéro 2. Le taux de reproduction de maladie, c'est un exemple. Ça peut aussi être le taux de reproduction si on fait des simulations de démographie. Vous voyez comment on dit en Suisse, parfois on a des valeurs, on dit que chaque femme en Suisse, en moyenne, elle a 1,8 enfants. Alors, les pauvres 0,8 enfants, mais comme c'est une moyenne, ça joue. Hein. Donc, c'est 1,8 et on peut dire, ok, comment évolue la démographie suisse sur 100 ans? On pourrait regarder comme ça. Un autre exemple, c'est l'intérêt composé. Bah, chaque année, ça augmente, et puis c'est pas statique, c'est-à-dire plus vous avez sur le compte, plus vous touchez d'intérêt.
Et puis il y a aussi des incrémentations. Si je veux rajouter... oui. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est les exemples les plus parlants. Donc cette structure-là, elle est importante. Et effectivement, vous pouvez faire le calcul avant les affichages ou après les affichages. Et c'est un petit peu comme si vous commencez la boucle à 0 ou à 1. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Et si on met avant le print, ça fait quoi? Si on met avant le print, simplement la semaine 0, il y aura déjà 200. Mais bon, je pourrais le corriger ça en disant que je commence à la semaine 1, par exemple. Je vais de 1 à 6, et comme ça revient à peu près au même. Déjà, simplement, j'ai pas, parce qu'à la semaine 0, en fait, je commençais par 100.